Salut les moons, je vous ai fait une nouvelle vidéo qui j'espère est la première d'une longue liste qui va nous servir de support tactique pour les différents mois à venir pour se préparer pour le BOC, pour défoncer tout le monde au BOC et à la Champions League. Pour cela j'ai essayé de copier les vidéos de Tom de Diabolic Heaven et j'ai un peu repris son design et voilà là moi aussi j'ai fait bouger les petites end zones comme vous pouvez voir et à gauche là on voit une flèche qui indique vers le haut, c'est le sens de l'attaque et c'est ces flèches que je vais utiliser dans toutes les futures vidéos parce que mon but c'est vraiment aujourd'hui je vous présente une zone mais dans les prochaines vidéos ça sera pourquoi pas les plays ou la nouvelle défense de marque qu'on pourra faire, enfin plein de trucs et ça va être la base de ces vidéos. Le thème de la première vidéo est une nouvelle défense de zone que j'aimerais bien qu'on essaie de mettre en place. On l'appellera la 4-2-1 et je vais vous en expliquer le principe. Ok les gars, on fait une zone, alors on va faire une 4-2-1, tu comprends? C'est une zone qui ressemble beaucoup à la 3-3-1, mais avec une légère modification qui va peut-être la rendre bien meilleure. Je vais présenter rapidement les différentes positions. On a deux personnes qui travaillent en binôme, dont un qui va être à la marque et l'autre qui va empêcher l'inside. Ils vont travailler toujours en binôme, ils seront toujours ensemble sur le terrain. Ensuite, c'est là qu'est la principale variation de cette défense de zone par rapport au 3-3-1, c'est qu'on a deux joueurs qui travaillent en binôme qui vont alterner de position sur le terrain en fonction de où est le frisbee. De ces personnes fera le wall avec les deux autres que j'ai cités précédemment, et tandis que le deuxième personne du binôme sera en wings. Si le frisbee part du côté opposé, leur rôle s'inverse. Le deuxième rideau, qui est normalement constitué de 3 personnes sur la 3-3-1, est là seulement constitué de 2 personnes, un binôme qui lui aussi va travailler en alternance. Si le frisbee est d'un côté, la personne qui est de ce côté devient wings de ce côté, et l'autre personne devient middle-middle. Si le frisbee change de côté sur un swing, la personne qui était middle-middle devient wings de ce côté, et l'ancien wings devient middle-middle. Ensuite, nous avons la position du deep deep, qui lui est la même position que sur le 3-3-1, qui doit couvrir la longue et se rapprocher le plus possible pour éviter de créer des grands trous entre le deuxième rideau et le deep deep. Il est très important que tout le monde regarde ce que tous les autres font, même si vous serez amené toute votre vie à être seulement le dernier en deep deep, et vous devez savoir quelles vont être la position des autres pour pouvoir mieux leur parler et mieux coordonner nos efforts. C'est vraiment très important. Alors là, regardez la suite de la vidéo où je vais faire exprès de faire des swings pour voir comment on doit se replacer en défense. Je vais finir cette vidéo en rappelant les points clés de cette défense. Alors, à la marque, la personne doit vraiment éviter au maximum de se prendre un break. La personne qui bloque l'inside doit bien sûr bloquer l'inside. Et ensuite, les deux binômes qui vont alterner leur position dans le premier rideau, et ben eux, ils doivent être attentifs soit à la grande passe par-dessus, ou de temps en temps venir chercher quand le frisbee flotte un peu et qu'il y a une passe en swing. Ensuite, les personnes derrière, ils doivent vraiment bien bloquer une zone facile d'accès par une passe et forcer le mec à tenter une passe en diagonale dans le trou à l'opposé. Et enfin, le deep deep, il doit vraiment bien communiquer avec les joueurs les plus proches de lui pour dire quand ça vient ou quand ça ne vient pas et éviter au maximum de se faire étirer très très loin des autres. C'est bien que vous ayez pris le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout et si vous avez des questions, n'hésitez pas au prochain entraînement à la poser, je prendrai le temps d'y répondre. Pour la suite, si ce format vous plaît, j'en ferai d'autres en vous présentant par exemple les futurs plays qu'on va faire pour gagner le BOC et la Champions League. Allez, on se voit aux entraînements les gars. Ciao.